Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Solidarité, bonnes actions et petite histoire du soir, c'est la rubrique à braque de Pascal. Et oui, c'est la rubrique à braque de notre Pascal qui est de retour. Bonsoir Pascal. Bonsoir Jonas, bonsoir tout le monde. Alors, comment ça va Pascal déjà ? Bon écoute, ça va, hein, l'after work, donc j'arrive du travail, tu vois. Exactement, On est en plein dans l'émission. Hein. C'est le thème de l'émission et en tout cas, je suis ravi vraiment de te retrouver. Tu vas nous parler de plein de choses ce soir. Évidemment, moi j'ai encore hâte d'écouter et d'entendre la petite histoire du soir parce que on ne la présente plus. C'est toujours un grand plaisir et donc je te laisse la parole. Alors, aujourd'hui, on va parler d'abord de réutilisation de l'eau. On va parler de baguettes solidaires. Et enfin, la petite histoire du soir, ça sera un grillon à New York. Ça nous promet un beau programme. Tu me donnes faim avec ta baguette, mais ça, on va l'écouter, on va le découvrir dans quelques instants. Tout d'abord, tu nous parles donc de réutilisation de l'eau. On est parti. Donc, à Limoges, face à la sécheresse, l'eau de l'aquarium est réutilisée depuis la semaine dernière pour arroser les espaces verts. Selon nos confrères du HuffPost, je le dis bien, hein, t'as vu ? Ouais, du HuffPost. HuffPost, ouais. Alors que Limoges en Nouvelle-Aquitaine fait face à une sécheresse sévère depuis cet hiver, l'aquarium limousin a proposé de recycler l'eau de ses bassins pour arroser les espaces verts de la ville. Un premier prélèvement a eu lieu mardi 27 juin, vous voyez, c'est tout proche, tout récent, quoi, où 4000 litres d'eau ont pu être tirés. Les agents municipaux vont venir récupérer durant l'été 2 mètres cubes d'eau le mardi et le vendredi pour arroser les espaces verts. Mais David Brantom, directeur de l'aquarium, espère que cette initiative sera prolongée cet hiver pour nettoyer les voiries. L'été dernier déjà, la mairie de Limoges s'était distinguée avec la récupération de l'eau de ses piscines municipales lors de leur vidange. C'était alors 1 million de litres d'eau débarrassée de son chlore qui, au lieu de finir dans les égouts, a permis d'arroser le golf, les parcs et les espaces verts de la ville. Une belle initiative à élargir à l'heure où l'eau devient une ressource rare. Et oui, effectivement, cette eau qui est si importante pour la vie et qui est à préserver, surtout quand on voit et qu'on entend de plus en plus ces canalisations où on perd beaucoup d'eau. Je trouve que c'est une très belle initiative. Allez, donne-nous faim. Allez, je vais te faire saliver un peu, ouais, mais c'est pas pour toi. Le jeudi 15 juin dernier, à l'occasion de la Journée mondiale contre la faim, l'opération Baguette solidaire a été lancée dans les boulangeries Mathieu de la métropole lilloise. La baguette solidaire est un concept simple. Toute personne qui en a les moyens et l'envie achète une baguette lors de son passage en boulangerie et la dépose dans une huche spécifique. La baguette est dès lors mise à disposition de toute personne qui a faim et qui n'a pas suffisamment de ressources pour l'acheter. Décrit l'enseigne, qui propose cette formule à 70 centimes. La baguette solidaire a été initiée dans la boulangerie historique de Hem, dans le Nord, en 2019. Donc moi j'encourage les boulangeries, s'il y a des boulangeries qui nous écoutent, à participer à cette belle initiative de la baguette solidaire. Et oui, effectivement, on connaît le sac à sapin en été à Noël. La baguette solidaire, je trouve que c'est une très très bonne idée. Ouais, parce que souvent on fait des choses en hiver en disant que les gens ils ont faim l'hiver, mais l'été, quand on a faim, on a aussi faim. Très bonne phrase. Quand on a faim, on a aussi faim. C'est pas que en hiver qu'on a faim. Eh oui, non, c'est vrai, c'est une réalité effectivement. Donc bravo à ce boulanger et vraiment un appel à toutes les boulangeries de France. Continuez et puis pourquoi pas mettre en place cette baguette solidaire et pourquoi pas même le transposer à d'autres aliments ou d'autres endroits dans d'autres restaurants, le restaurant solidaire peut-être. Peut-être, voilà. Ouais. Je sais qu'il existe déjà le café solidaire, c'est-à-dire que quelqu'un paye le café pour quelqu'un d'autre et quand une personne a froid, elle va boire un café, il est offert quand c'est quelqu'un qui vit à la rue et qu'elle ne peut pas se payer un café. Et des initiatives solidaires qu'on ne manquera pas d'entendre et d'écouter dans la rubrique à brique de Pascal. Tout à fait. Alors, la petite histoire du soir. Bonsoir, on reprend les bonnes vieilles habitudes. Un grillon à New York. Alors, il me semble que je vous ai déjà raconté cette histoire, mais elle est tellement bien que j'ai envie de vous la raconter à nouveau pour que vraiment on puisse s'imprégner par cette belle histoire.
Un ethnologue new-yorkais reçoit un jour à Manhattan un de ses vieux amis Sioux. Et comme à grande peine il chemine dans le cohue des gens, des voitures hurlantes, des gyrophares policiers, bref, dans l'ordinaire boucan d'une avenue crépusculaire à l'heure de pointe, le Sioux s'arrête soudain au coin d'une rue, tend son oreille et dit « Tiens, j'entends un grillon. » Son ami s'étonne. « Un grillon, laisse tomber mon vieux, tu rêves. Entendre un grillon à New York, dans ce vacarme, non mais vraiment. » « Attends, dit l'autre. » Il va droit à l'angle d'un mur. Dans une fente de béton poussent des touffes d'herbe grise. Il se penche, puis il en revient avec au creux de sa main un grillon. Alors ça, bafouille l'ami, abasourdi, c'est incroyable. Une ouïe fine à ce point-là, c'est un truc de sorcier ou quoi? Pas du tout, répond le Sioux. Chacun entend ce qui l'habite et ce qui importe dans sa vie. C'est facile à démontrer. Regarde. Il sort donc quelques sous de sa poche et les jette sur le trottoir. Tintement bref, léger, fugace, dans la bousculade autour d'eux, tandis que les voitures au feu du carrefour klaxonnent, démarrent, rugissent. 10, 15 têtes se retournent et cherchent de l'œil. Un instant, ces pièces de monnaie qui viennent de tomber. Alors, entre le grillon et la pièce de monnaie, voilà la morale. Et oui, entre le grillon et la pièce de monnaie, qu'est-ce que nous écoutons, qu'est-ce que nous entendons? Et... Ça me fait penser à un texte biblique. Là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Et merci pour ce partage de textes bibliques et ça rejoint totalement ce que nous avons pu échanger, écouter sur la parole et ces multitudes de paroles peut-être que nous entendons dans nos vies, dans notre société et que finalement il y en a peut-être une qui est importante et qu'il faut entendre et écouter plus que d'autres. Et voilà, c'est un petit peu aussi ce qu'on a pu échanger avec Olivier tout à l'heure. En tout cas, voilà, avec tous ces bruits autour de nous, c'est à nous d'être vigilants sur ce que l'on entend et ce que l'on écoute. Merci Pascal pour cette belle histoire. Avec plaisir. À demain. Oui, à demain, avec grand plaisir. À demain, bien sûr, pour une nouvelle rubrique à braque. Toujours aussi solidaire et toujours aussi historique, j'allais dire, avec... la petite histoire du soir. La petite histoire du soir que l'on adore et que l'on raffole et que je redemande. Donc, à demain. À demain. Bonne soirée à tous. Retrouvez After Work du lundi au jeudi en direct de 16h30 à 19h sur EJR Radio durant l'intégralité du mois de juillet avec Jonas. Vous n'avez pas pu vivre ou vous souhaitez réécouter un passage d'After Work? Aucun problème, tout est disponible en podcast sur toutes vos plateformes préférées dès le lendemain. EJR Radio, la radio pour tous.